Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens ici pour vous donner quelques nouvelles donc de la mobilisation. Ça commence à bouger, hein, n'est-ce pas, par rapport à l'Evras. Et on voit bien ce qui se passe un petit peu en France, hein. Ça commence à tout remonter, les gens commencent à de plus en plus se faire entendre, les personnes, les parents commencent à beaucoup plus protester, les langues se délient. Et franchement, ça fait plaisir, c'est bon signe. En Belgique aussi, bon, je suis un petit peu prise, hein, depuis 2 3 jours. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'attendais ma fille impatiemment qu'elle revienne donc des vacances de ski avec l'école. Elle est venue ce matin à 6h30 du matin. Et voilà, donc on est un petit peu prise aussi, un peu malade. Euh, donc voilà, je voulais parler de ce qu'on est en train de voir. On sent que les gens ne osent beaucoup plus s'affirmer, même à un niveau public, où on commence à entendre quand même un autre son de cloche. Et j'étais surprise, même sur CNews, d'entendre quoi, des trucs. On avait, je crois, reçu, si je me trompe pas, les mamans louves, n'est-ce pas? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, je suis un peu malade, un peu prise. Sinon, moi, je me suis attelée aujourd'hui notamment, à travailler le site internet du Cercle de la Boétie. Comme vous le savez, j'ai une ASBL. Il y a 6 mois de cela, la législation avait changé donc en Belgique, et il y a beaucoup d'ASBL qui ont été radiés, pratiquement 20 000 si c'est pas plus, qui ont été radiés de la banque Carrefour des entreprises. Donc moi, ce que j'ai fait, merci beaucoup Ryan. Ce que j'ai fait, parce que ils ont changé la législation, il y avait un formulaire UBO et tout, donc si vous tapez à la BCE, vous allez voir que l'association, la SBL, le Cercle de la Boétie est clôturé, mais en réalité non. Pourquoi? Parce que on a les statuts, on va déposer, donc à partir du moment où on les dépose, on va réactiver tout. Et on a rentré les comptes qu'on n'avait pas encore rentrés. Bah, de toute façon, il n'y avait pas d'entrée, on faisait que sortir l'argent de notre poche, donc il n'y a rien à. C'est-à-dire, il y a rien qui a été pris ou quoi, c'est juste que maintenant, voilà, il y a le plan comptable, c'est-à-dire les calculs comptables des 3 années, de tout ce qui a été sorti pour la SBL. On va les déposer d'un moment à l'autre et automatiquement tout sera réactivé, d'accord? Le temps qu'on ait justement l'adresse, on est en train de faire le nécessaire. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais déjà commencé à préparer vite fait le site internet de l'ASBL, le Cercle de la Boétie. D'un moment à l'autre, là, je dois voir avec le système DNS. Pourquoi? Parce que j'étais déjà abonné. Je payais mes abonnements pour le site internet et le domaine. Puis je travaillais dessus. Donc, le site internet, vous pouvez déjà noter, c'est cercledelaboétie.be en un mot. 3 cercledelaboétie.be. Pour l'instant, il n'est pas effectif. Sur le site, il y a plusieurs petits onglets. Pour l'instant, c'est pas encore rempli. Vous allez voir un petit peu dans le passé quelques vidéos qui ont été faites lorsque j'étais dans l'ancien endroit où nous étions au boulevard d'Anvers, avant la crise Covid. Et puis ensuite,
il y a le volet nous soutenir et il y a une cagnotte qui sera lancée pour pouvoir payer les frais d'avocat pour aller au pénal concernant les races, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit, personnellement, je ne lâche rien. On va rien lâcher. Maintenant, on va passer dans le dur en tant que parents pour nos enfants. On n'a rien à perdre. Et oui, il y a plusieurs personnes à signer, à faire assigner. Donc ça a un coût, c'est certain. Mais ce coût est dérisoire par rapport au nombre de parents et d'enfants, surtout, qui peuvent être vraiment mis en danger et qui ont déjà été mis en danger par ces mesures de l'éducation sexuelle en milieu scolaire. Nous attendons donc par la suite. Il y a un formulaire, vous pourrez nous contacter, nous ramener vos témoignages lorsque nous prendrons donc les avocats adéquats pour pouvoir mener à bien la comment dire la lutte pour nos enfants. Et une petite vidéo récapitulative. Il y a aussi d'autres cagnottes qui seront ouvertes, mais ça, c'est chaque chose en son temps, par rapport à l'objet social à la base du cercle de la Boétie, et notamment pour l'école des devoirs, l'école privée, pour la lutte contre la précarité, l'aide aux SDF, les repas aux SDF et les logements. Le volet social et juridique, le volet sanitaire, d'accord? Quand tous les statuts seront déposés, redéposés au, comment dire, au moniteur belge, vous verrez tout en toute transparence. Voilà. Donc le site internet, donc c'est une question le DNS là, d'un moment à l'autre, puisque ça fait 1 an que j'avais déjà réservé le site, mais je l'avais travaillé un petit peu en interne, mais vite fait, vraiment, je m'étais attelée sur d'autres sites, sur d'autres choses que je faisais en parallèle. Donc c'est un site de base. On n'a pas encore une adresse, c'est-à-dire effective, pour avoir des locaux. Là, je suis en train de voir, de négocier. Peut-être qu'on aura une mise à disposition d'un endroit ou d'une salle ou d'un local. Je suis en train de voir. La personne, elle doit. J'ai contacté des personnes. Et voilà, c'est possible que nous ayons un petit quelque chose où nous rencontrer, ou nous mobiliser, ou commencer à travailler déjà ensemble. Et je parle seul, c'est pas grave. Monsieur Karim Jawed, tu parles seul, lol. Oui, il y a peut-être quand même déjà 1000 personnes en ligne. Mais non, je ne suis pas à la rue, non, non, tout va bien. Je vis bien, alhamdoulilah. Donc, c'est l'objet social hein, du cercle de la Boétie, aussi bien par la bibliothèque qu'on a à peu près 300 ouvrages, que ce soit autour de l'histoire, de la géopolitique, de la littérature. L'idée, c'est de faire un endroit convivial, aussi bien pour les adultes, mais aussi pour la jeunesse. Organiser des conférences, des rencontres littéraires. Il y a beaucoup de choses à développer. Donc c'est très pluridisciplinaire. Vous verrez un petit peu plus clair en regardant le site. Et comme je vous disais, donc je suis en train de lancer une cagnotte. J'ai déjà commencé à créer le module en question. On se laissera pas faire, ni en Belgique, ni en France. Surtout qu'on porte atteinte à notre honneur.
de parents. Surtout que je suis maintes fois citée, mais ils ont essayé un petit peu de toujours indexer et mise à l'index. Donc je compte riposter cette fois-ci. Arrêter de se laisser faire. Qui ne dit mot consent. Pendant qu'eux ils avancent, nous on regarde. Donc maintenant c'est fini. Il va falloir passer à la vitesse supérieure et ne plus se laisser faire. Donc j'ai eu 2 avocats au téléphone des avocats internationaux qui vont dans plusieurs barreaux au niveau européen. Et j'ai un prochain rendez-vous d'ici la semaine prochaine, d'ici 10 jours, on va dire, pour déjà commencer à mettre les documents et les dossiers sur la table et à enclencher une action. Et je demanderai à un maximum de parents de nous soutenir de près comme de loin, parce que nous soutenir, c'est vous soutenir dans les conséquences que pourront et que vivent déjà certains de vos enfants en milieu scolaire, l'endoctrinement et l'idéologie de certaines associations, j'appelle des malfaiteurs, et il est hors de question qu'on baisse les bras, on reste à notre poste en tant que parents, et on a marre de chialer, de pleurnicher, de se lamenter sur son sort. On a on n'a pas déclaré la guerre, mais on ne se dérobera pas. Voilà. Donc je demande à un maximum de familles, que ceux qui me connaissent sur le terrain depuis longtemps voient que j'ai pas changé d'objectif. Je reste toujours droite dans mes bottes et jusqu'au bout, comme je l'avais dit depuis le début et déjà il y a 1 an. Maintenant, on va commencer à sortir les dossiers, puisqu'on n'a pas eu le droit d'avoir des débats publics et démocratiques pendant 10 ans. Ben, on l'aura devant les tribunaux. Peu importe. Que l'on gagne ou que l'on perde, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de voir la capacité des parents à se coaliser. Et si on doit perdre au tribunal, on tourne le dos à ce système merdique, foireux et corrompu pour nous organiser nous-mêmes. Si on est capable de s'organiser une fois, on est capable de s'organiser tout le temps. Donc, il va falloir sortir de cette emprise. Donc, pour le principe et puis pour mettre à jour leur stratégie nauséabonde de propagandistes, ils ont les outils d'État de leur côté, ils ont les médias de leur côté. On ne nous donne pas notre droit de réponse, on l'arrachera d'une autre manière, en passant devant les juridictions, où ils devront et où ils seront contraints de répondre devant les barreaux. On n'a pas eu notre droit de réponse public sur des chaînes publiques. On va maintenant les assigner devant les barreaux et on aura nos réponses. Et ça sera argument contre argument. Voilà, c'est ça. C'est ça dont il s'agit. Donc, comme je vous dis, le site internet est prêt, c'est juste qu'il doit d'un moment à l'autre être débloqué. J'ai téléphoné, j'ai contacté par rapport au DNS pour le site du Cercle de la Boétie et déposer les statuts en bonne et due forme d'un moment à l'autre. Voilà. Pour que vous ayez un maximum d'infos, chers parents.
On se laissera plus salir. Jamais plus. Si vous voulez gagner la guerre, il faut rester unis. On ne pourra pas s'entendre sur tout, mais le bien commun, c'est le bien pour nos enfants. C'est ça la priorité. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Tout ce qu'il y a à comprendre. Je parle de quoi? Contre les VRAS, l'éducation sexuelle, la vie relationnelle affective dans le milieu scolaire. Ils ont tout fait pour contourner les parents. On ne se laissera pas faire. On ira devant les juridictions et on ira devant le correctionnel et non l'administratif. On va aller dans le dur. On a besoin de tous les témoignages factuels. Il y a déjà des parents qui viennent et qui me contactent, qui me parlent, qui me ramènent déjà des preuves. Continuons. On donnera ça à nos avocats, aux avocats qui nous représenteront. Et on mettra ça au grand jour. Et on entendra au grand jour tout ce qu'on est en train de vous cacher. Et vous verrez leurs stratégies, comment qu'elles sont. Elles sont concertées et secrètement peaufinées depuis 10 ans dans le dos des familles pour nous contourner et nous enlever notre autorité parentale. On ne se laissera pas faire. C'est notre devoir de parents. C'est pas un luxe, c'est pas un choix. On n'a pas choisi cette guerre, mais comme je vous ai dit, on ne se dérobera pas. C'est notre devoir. Si c'est pas nous, ça sera personne d'autre qui défendra nos enfants. C'est à nous d'être au poste en tant que parents et on ne doit pas déserter ce champ. Ça coûtera ce que ça coûtera. On aura le dernier mot. C'est ça. Inch'Allah. Benadem ydir sabab. Les personnes se donnent les moyens de quoi y arriver. Et il n'y a pas de raison que nous n'y arriverons pas. Que nous n'y arrivons pas. On est là de bonne foi pour le bien commun. Et je suis convaincue que tous unis autour de ces questions, on aura gain de cause pour nos enfants. Voilà, je vous laisse et à bientôt. Et le site internet sera bientôt prêt avec l'appel à cagnotte pour les frais d'avocat et VRAS. Et vous verrez ça de vous-même sur le site www.cercledelaboétie.be qui sera effectif d'un moment à un autre. D'un moment à l'autre. Peut-être 1 ou 2 jours ou 3 jours. C'est une question de quelques jours. Voilà. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt. Nous sommes ici réunis 1 an après les grandes manifestations de 2023 contre l'éducation sexuelle en milieu scolaire de nos enfants, afin de marquer le coup et de montrer à nos enfants que nous n'avons rien abandonné et qu'ils ne se réjouissent pas trop vite en croyant que on a fait glisser la poussière sous le tapis et que c'est un dossier clos. Au contraire, il est plus que jamais réouvert et